T'imagines-tu te lever chaque jour en te sentant comme une machine imparable, pleine d'énergie, sans fatigue, sans excuses, simplement imparable? Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment reprogrammer ton esprit pour que tu aies une énergie inépuisable, comme si tu avais une source de pouvoir illimitée à l'intérieur de toi. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de trucs compliqués, ni de pilules miraculeuses. Tout se trouve dans ton esprit, et je vais te donner les clés pour le débloquer. Chapitre 1. Le pouvoir de ton subconscient. Tout ce que tu expérimentes au cours de ta vie commence dans un endroit profond, un espace qui agit en silence, mais avec un pouvoir immense. Ton subconscient est comme le moteur invisible qui impulse tes pensées, tes émotions et en fin de compte, tes actions. Même si tu ne le remarques pas, ce moteur fonctionne tout le temps, guidant ta perception du monde et déterminant comment tu te sens. Même en ce moment, ton subconscient est l'entrepôt de toutes les croyances, idées et schémas que tu as accumulés depuis ton enfance. Au fil des années, les expériences que tu as vécues et les mots que tu as entendus ont laissé leur empreinte dans cet espace. Si, à un moment donné, tu as intériorisé que la vie est épuisante, que le succès nécessite une souffrance constante ou que tu dois toujours en faire plus pour te sentir suffisant, ces idées ont pris racine profondément. Maintenant, sans que tu t'en rendes compte, elles façonnent ton énergie, jour après jour, comme un courant invisible qui te tire vers la fatigue. Mais voici ce qui est important. Ce moteur n'est pas fixe. Tu n'es pas condamné à fonctionner sous ces mêmes schémas pour toujours. Tant dans le bouddhisme que dans la science moderne, nous trouvons un message clair. Tu peux transformer ta réalité intérieure et en le faisant, tu transformeras ta vie. Le Bouddha enseignait que l'esprit est comme un champ. Les graines que tu plantes dans ce champ sont tes pensées, tes émotions et tes intentions. Si aujourd'hui ce champ est rempli de mauvaises herbes, de croyances limitantes, de pensées d'épuisement, de peur ou de stress, tu peux commencer à les arracher. Ce ne sera pas immédiat, mais le changement est possible. La science soutient cette idée avec un concept fascinant, la neuroplasticité. Cela signifie que ton cerveau peut changer, s'adapter et se reprogrammer, peu importe combien d'années tu as vécu avec les mêmes habitudes. Chaque fois que tu choisis consciemment une nouvelle pensée, tu brises un schéma automatique. Tu reconstruis littéralement les connexions de ton cerveau. Ainsi, chaque petit changement a un impact profond. Le premier pas pour transformer ton subconscient est de l'observer. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Dans le bouddhisme, cela s'appelle la pleine conscience, une pratique qui consiste à t'arrêter et à regarder en toi sans juger ce que tu trouves. C'est comme ouvrir la porte d'une pièce qui est fermée depuis longtemps. Au début, tu pourrais voir un peu de chaos, des souvenirs anciens ou des croyances que tu n'as jamais remises en question. Mais si tu restes calme et que tu continues à observer, peu à peu, tu commenceras à reconnaître ces schémas qui te drainent et te volent ton énergie. Pose-toi cette question. Quelles histoires te racontes-tu chaque jour? Pense à ces pensées qui surgissent quand tu es fatigué ou quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'avais prévu. Peut-être que c'est quelque chose comme « je ne suis pas capable, cela m'arrive toujours » ou « je suis tellement épuisé que je ne peux plus ». Ces pensées répétées, encore et encore, ne sont pas seulement des mots, ce sont des affirmations que ton subconscient prend comme des ordres. Si tu dis constamment à ton esprit que tu es fatigué, ton corps obéira. Mais si tu commences à changer cette narration, si tu choisis consciemment un autre chemin, tout ton système commencera à répondre différemment. Pour commencer, il y a un exercice simple mais puissant. Consacrer quelques minutes par jour à écrire les pensées qui se répètent le plus dans ton esprit. Ne t'inquiète pas si certaines sont négatives ou te mettent mal à l'aise. Mets-les simplement sur papier. Cet acte d'écrire t'aidera à les amener dans ta conscience, où elles n'ont plus autant de pouvoir sur toi. Ensuite, choisis quelques affirmations positives qui reflètent l'énergie que tu veux ressentir. Par exemple, « J'ai la force pour affronter cette journée, mon énergie circule librement » ou « Chaque respiration me remplit de vitalité ». En répétant ces phrases, surtout pendant les moments de calme ou avant de dormir, tu plantes de nouvelles graines dans le champ de ton subconscient.
Souviens-toi que ce n'est pas une question d'éliminer complètement les pensées négatives. Le bouddhisme enseigne que l'esprit ne se contrôle pas par la force, mais par la conscience. Lorsque surgit une pensée négative, observe-la avec curiosité, comme un nuage qui traverse le ciel. Tu n'as pas besoin de lutter contre elle ni de t'y accrocher. Laissez-la simplement partir et recentre-toi sur ce que tu veux cultiver. Ce processus demande de la patience, mais il est profondément transformateur. En changeant les histoires que tu te racontes, tu commenceras à ressentir une nouvelle énergie couler dans ta vie. Ce moteur invisible, ton subconscient, ne sera plus un obstacle, mais deviendra ton plus grand allié. Maintenant que nous avons identifié le pouvoir caché de ton subconscient et comment commencer à le reprogrammer, tu es prêt à passer à l'étape suivante, connecter cette transformation intérieure à ton corps, le pont physique qui soutient également ton énergie. Chapitre 2. La connexion corps-esprit. Ton corps et ton esprit sont profondément liés. L'un n'existe pas sans l'autre, et tous deux s'influencent de manière plus puissante que ce que nous imaginons. Tu ne peux pas penser à avoir une énergie inépuisable si ton corps, le véhicule qui soutient ton expérience dans ce monde, est épuisé. De même, un esprit rempli de tensions et de préoccupations peut épuiser même le corps le plus fort. Comprendre cette connexion est fondamental pour débloquer un état de vitalité et d'équilibre. Dans le bouddhisme, il existe le concept du chemin moyen. Ce n'est pas seulement une approche philosophique, c'est un guide pratique pour traiter notre corps. Dans les premières années de sa quête spirituelle, le Bouddha a expérimenté les extrêmes, des plaisirs excessifs à la privation sévère. Il a découvert qu'aucune de ces voies ne menait à la véritable clarté ni au bien-être. Il a appris que l'équilibre est la clé. Ton corps ne doit être ni ignoré ni surchargé, mais soigné comme un moment sacré. Lorsque tu vis en harmonie avec ce principe, tu trouves une source d'énergie constante et stable. La science moderne soutient cette sagesse ancestrale. Des études récentes montrent que des facteurs comme le sommeil, l'alimentation et le mouvement ont un impact direct sur ton bien-être, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Dormir peu ne te laisse pas seulement fatigué. Cela affecte ta capacité à prendre des décisions, à gérer le stress et même à maintenir des pensées positives. Manger des aliments transformés ou chargés de sucre ne vide pas seulement ton corps, cela embrouille aussi ton esprit et te rend plus susceptible de tomber dans des schémas négatifs. L'inactivité physique n'est pas seulement une question de santé, elle affecte ton énergie mentale, diminue ta créativité et te déconnecte de ton environnement. Alors, comment peux-tu aligner ton corps et ton esprit pour maximiser ton énergie? La réponse commence par de petits ajustements conscients. Parlons d'abord du sommeil. Dans le bouddhisme, le repos est vu comme une partie nécessaire de l'équilibre. Cependant, il ne suffit pas de se coucher tôt. Le type de sommeil que tu as est important. Une pratique simple mais puissante est d'utiliser quelques minutes avant de dormir pour pratiquer la gratitude. Tu peux consacrer ce moment à réfléchir à quelque chose de bon qui s'est produit pendant la journée, même si c'est petit. Cela calme non seulement l'esprit, mais prépare également ton subconscient à un sommeil réparateur. De plus, essaie de te déconnecter des écrans au moins 1 heure avant de dormir. La science a prouvé que la lumière bleue interfère avec la production de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil. Passons à l'alimentation. Dans le bouddhisme, l'acte de manger se fait en pleine conscience. Cela ne signifie pas que tu dois changer ton régime alimentaire du jour au lendemain, mais plutôt que tu prennes un moment pour observer comment certains aliments affectent ton énergie. Un exemple simple, lorsque tu manges des aliments frais, naturels et pleins de nutriments, ton corps répond avec vitalité. Au contraire, un repas chargé de graisses transformées peut te laisser lourd et moins clair mentalement. Une pratique que tu peux essayer est la méditation pendant que tu manges. Ce n'est pas compliqué, il suffit de manger plus lentement, d'apprécier les saveurs et de ressentir de la gratitude pour ce que tu consommes. Lorsque tu manges de cette manière, ton corps absorbe mieux les nutriments et ton esprit se calme, créant un cercle vertueux d'énergie. Le troisième pilier de cette connexion est le mouvement. La science moderne l'a dit à maintes reprises. Bouger régulièrement est l'une des façons les plus efficaces de générer de l'énergie physique et mentale. Mais le bouddhisme va un peu plus loin. Il ne s'agit pas seulement de bouger pour bouger, mais de le faire avec intention et présence. Une marche méditative, par exemple, n'exerce pas seulement ton corps,
elle entraîne aussi ton attention. Si tu ne l'as jamais pratiqué, c'est très simple. Marche lentement en ressentant chaque pas, le contact de tes pieds avec le sol, l'air sur ta peau. Tu n'as pas besoin de salle de sport ni de routine compliquée. Ce type de mouvement conscient peut transformer la manière dont tu te sens en quelques minutes. Parlons maintenant de la respiration. C'est l'un des ponts les plus immédiats entre ton corps et ton état mental. Lorsque tu te sens anxieux ou épuisé, ta respiration devient souvent superficielle, rapide et désordonnée. Mais tu peux changer ton état physique et mental en quelques secondes simplement en modifiant ta respiration. Une pratique puissante issue du bouddhisme est l'Anapanasati, la méditation sur la respiration. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et concentre-toi sur le rythme naturel de ta respiration. Ne cherche pas à la contrôler. Au début, observe simplement comment elle entre et sort. L'air commence ensuite à devenir plus profond, en inspirant lentement par le nez et en expirant doucement. Cette pratique ne calme pas seulement ton esprit, mais elle oxygène ton corps, le revitalise immédiatement. Un autre point clé est la manière dont tu commences ta journée. Ce que tu fais dans les premières 3 minutes après ton réveil a un impact énorme sur ton niveau d'énergie tout au long de la journée. Au lieu de sauter du lit et de regarder ton téléphone, essaie de consacrer 5 minutes à t'étirer consciemment et à pratiquer 3 respirations profondes. Si tu peux, ajoute une brève méditation ou fixe simplement une intention pour ta journée. Quelque chose d'aussi simple que de te dire « Aujourd'hui, je vivrai avec calme et énergie » peut faire toute la différence. En résumé, ton corps est ton ancrage dans ce monde, mais c'est aussi le pont qui relie ton être physique à ton être spirituel. Lorsque tu commences à le traiter avec respect et conscience, tu améliores non seulement ta santé, mais tu débloques également une énergie qui circule sans effort. En vivant en équilibre avec le chemin du milieu et en adoptant des pratiques basées sur la science et la sagesse ancestrale, tu crées les conditions parfaites pour que ton énergie se renouvelle constamment. Maintenant que tu as compris comment prendre soin de ton corps et l'harmoniser avec tes objectifs intérieurs, tu es prêt à passer à l'étape suivante, réécrire les schémas mentaux qui façonnent ta réalité. C'est là que la véritable transformation commence à briller. Chapitre 3. Réécrire tes schémas mentaux. Si le subconscient est le moteur qui propulse ta vie et le corps est le véhicule qui te soutient, les schémas mentaux sont comme la carte que tu utilises pour naviguer. Et tout comme une carte obsolète, ces schémas nous mènent parfois sur des chemins inutilement compliqués, épuisant notre énergie. Mais voici la partie incroyable. Tu peux mettre à jour cette carte. Tu peux créer de nouvelles routes qui soient plus claires, directes et surtout alignées avec la vie que tu souhaites vivre. Pour comprendre comment réécrire tes schémas mentaux, il est important de reconnaître que ces schémas ne sont pas apparus de nulle part. Ils se sont formés au fil du temps à travers tes expériences, les choses que tu as entendues et les histoires qu'on t'a racontées. Si on t'a dit un jour que la vie est difficile ou que les choses bonnes demandent toujours plus d'efforts que tu n'en as, il est probable que ces idées soient devenues tes repères, les lentilles à travers lesquelles tu regardes le monde. Le résultat, chaque fois que tu fais face à un défi, ton esprit revient automatiquement à ces schémas et suppose que l'effort sera épuisant, que les choses vont mal tourner ou que tu n'as pas assez d'énergie. Cependant, voici l'élément crucial. Ces schémas ne sont pas des vérités absolues. Ce sont des habitudes mentales, rien de plus. Et comme toute habitude, elles peuvent être changées. Le bouddhisme et la neurobiologie sont d'accord là-dessus. Ce que tu répètes dans ton esprit se renforce, et ce que tu choisis de ne plus nourrir finit par disparaître. En d'autres termes, tu peux entraîner ton esprit à mieux te servir plutôt que de te saboter. Le premier pas pour réécrire tes schémas est de les observer. Quelles sont les pensées récurrentes qui remplissent ta journée? Peut-être que ce sont des phrases comme « je ne peux pas »,« c'est trop pour moi » ou « ça m'arrive toujours ». Peu importe combien elles sont négatives ou répétitives, l'important est de les reconnaître sans te juger. En bouddhisme, cela s'appelle la pleine attention. Il ne s'agit pas de lutter contre ces pensées, mais de les observer avec clarté, comme si tu regardais des nuages qui traversent le ciel. Tu n'as pas besoin d'arrêter les nuages, il te suffit de réaliser qu'ils sont là.
Une fois que tu as identifié ces schémas, l'étape suivante est de décider lesquels tu veux changer. C'est là qu'une pratique transformante entre en jeu, la répétition consciente. La science a démontré que lorsque tu répètes une nouvelle idée ou un comportement, tu crées de nouvelles connexions dans ton cerveau. Ces connexions ne se forment pas du jour au lendemain, mais avec le temps, elles deviennent des chemins plus forts que les anciennes habitudes. Une technique qui combine la science et la sagesse bouddhiste est ce que l'on pourrait appeler la méthode du miroir. Chaque matin, avant de commencer ta journée, place-toi devant un miroir et regarde-toi dans les yeux. Cela peut sembler simple, mais c'est puissant. Au lieu de répéter automatiquement les pensées négatives que nous avons souvent sur nous-mêmes, choisis consciemment un message positif. Cela pourrait être quelque chose comme « J'ai l'énergie pour tout ce qui compte. Aujourd'hui, je suis capable de surmonter n'importe quel défi » ou simplement « Je suis en paix avec moi-même ». Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « La paix vient de l'intérieur et non de l'extérieur ». Au début, ton esprit peut résister. Tu pourrais te sentir étrange ou même sceptique, mais persévère. Avec le temps, ces mots commencent à pénétrer ton subconscient. Plus important encore, ils commencent à changer la narration que tu t'es racontée pendant des années. Une autre méthode puissante est la visualisation. En bouddhisme, on enseigne que l'esprit possède un pouvoir créatif incroyable. Ce que tu imagines avec clarté et émotion devient une graine qui finira par porter des fruits. Si tu te visualises constamment épuisé, perdu ou incapable, ton esprit et ton corps suivront ce scénario. Mais si tu choisis de te visualiser plein d'énergie, agissant avec confiance et surmontant des obstacles, tu plantes une nouvelle réalité. Consacre quelques minutes par jour à imaginer avec détail comment serait ta vie si tu avais toute l'énergie dont tu as besoin. Comment te déplacerais-tu? Quelles décisions prendrais-tu? Comment se passera ta journée? Cette pratique ne change pas seulement la manière dont tu penses, mais aussi la manière dont tu agis. Pour renforcer ce processus, tu peux intégrer des affirmations personnalisées. Au lieu de phrases génériques comme « je suis heureux » ou « je suis fort », choisis des mots qui résonnent avec toi et ta situation actuelle. Par exemple, si tu sens que le stress te submerge, tu pourrais répéter « je suis calme et mon énergie circule avec facilité » ou si tu crois que le travail te dépasse, « j'ai la force de faire face à chaque tâche avec sérénité ». En répétant ces affirmations, particulièrement lors des moments de calme ou avant de t'endormir, tu réécris directement les programmes de ton esprit. Il est important de se rappeler que ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où les anciens schémas essaieront de revenir avec force. Mais au lieu de te frustrer, utilise cela comme une occasion de pratiquer la patience et l'autocompassion. En bouddhisme, on enseigne que le changement profond ne se produit pas par la force, mais par la constance. Chaque fois que tu choisis une nouvelle pensée, même si elle semble petite, tu fais un pas de plus vers une vie pleine d'énergie et d'équilibre. Pour clôturer ce chapitre, je souhaite partager avec toi une histoire bouddhiste qui illustre ce pouvoir de réécrire tes schémas. Il était une fois un homme qui portait 2 jarres d'eau au marché chaque jour. Une des jarres avait une fissure, de sorte qu'elle arrivait toujours à moitié vide. Ce jarre, se sentant inutile, se plaignait auprès de l'homme. « Pourquoi continues-tu à m'utiliser si je ne fais pas mon travail correctement ?» L'homme sourit et répondit « As-tu remarqué les fleurs qui poussent le long du chemin? Je plante des graines à côté de toi parce que je sais que ton eau les arrose. Grâce à toi, le chemin est rempli de vie. La leçon est claire. Même les schémas que tu crois te limiter peuvent se transformer en opportunités pour créer quelque chose de beau, si tu choisis de les regarder différemment. Réécrire tes schémas mentaux n'est pas seulement un acte de changement, c'est un acte de création. Tu es en train de concevoir une nouvelle carte pour ta vie, une carte qui te mène vers plus d'énergie, de clarté et de but. Maintenant que tu as appris à transformer ces schémas internes dans le prochain chapitre, nous verrons comment utiliser ton attention pour concentrer cette énergie nouvellement découverte sur ce qui importe vraiment. Chapitre 4. Le pouvoir de l'attention et de l'énergie mentale. Imagine que ton énergie est comme un rayon de lumière. Lorsqu'elle est dispersée, elle éclaire à peine un espace. Mais lorsque tu concentres cette lumière, elle devient aussi puissante qu'un laser,
capable de traverser n'importe quel obstacle. C'est le pouvoir de l'attention. Décider où diriger ton énergie et comment l'utiliser pour te transformer. Ce chapitre est une invitation à maîtriser ton attention, car là où va ton attention, va ta vie. En bouddhisme, la pleine attention est l'un des principes les plus essentiels. Elle s'appelle ceci, en pali, et c'est l'art d'être pleinement présent, conscient de ce qui se passe dans le moment actuel, sans se laisser emporter par le bruit du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. La pleine attention calme non seulement l'esprit, mais elle te rend aussi ton énergie. Chaque fois que ton attention se disperse, que ce soit à cause de pensées désordonnées, de distractions numériques ou d'émotions intenses, tu gaspilles de l'énergie, comme un verre qui perd de l'eau par de multiples fissures. Mais lorsque tu entraînes ton attention à rester présente, tu colmates ces fissures et ton énergie commence à s'accumuler. La science moderne a démontré que la capacité à concentrer ton attention présente des avantages incroyables. Des études en neurosciences ont montré que la pratique de la pleine attention améliore la clarté mentale, réduit le stress et augmente l'énergie physique. Cela se produit parce qu'en entraînant ton esprit à se concentrer, tu réduis la surcharge cognitive. Pense à combien de fois tu te sens épuisé sans avoir fait d'efforts physiques. Cette fatigue vient du flot de pensées, de préoccupations et de stimuli qui saturent ton système nerveux. Lorsque tu apprends à concentrer ton attention, tu élimines cette charge inutile et libères de l'espace pour que ton énergie circule. Pour commencer à maîtriser ton attention, la première chose dont tu as besoin est d'identifier où tu la dépenses. Nous vivons à une époque de distraction constante. Notifications sur ton téléphone, tâches qui semblent urgentes mais ne le sont pas, et pensées qui nous mènent d'un côté à l'autre. Chaque fois que ton attention se détourne vers quelque chose qui n'est pas important, tu perds de l'énergie. Pose-toi cette question. À quoi prêtes-tu attention en ce moment? Si tu te rends compte que beaucoup de ton énergie mentale part dans des préoccupations ou des distractions, ne te juge pas. Reconnais simplement ce schéma. Le simple fait de t'en rendre compte est la première étape pour retrouver ton focus. Une pratique efficace pour entraîner ton attention est la méditation. Tu n'as pas besoin d'être un moine bouddhiste ni de consacrer des heures interminables à cette pratique. Quelques minutes par jour peuvent faire une réelle différence. Une des façons les plus simples et efficaces de méditer est de t'asseoir en silence, de fermer les yeux et de te concentrer sur ta respiration. Tu n'as pas besoin de la contrôler. Contente-toi de l'observer. Chaque fois que ton esprit s'égare, ramène-le gentiment, comme si tu guidais un chiot joueur. Cet exercice peut paraître simple, mais ses effets sont profonds. Avec le temps, tu remarqueras que ta capacité à rester concentré sur une seule chose s'améliore et ton énergie s'étendra. En plus de la méditation, il existe des pratiques quotidiennes pour entraîner ton attention. Par exemple, essaie de faire une seule tâche à la fois, au lieu de consulter ton téléphone pendant que tu manges ou de sauter d'une tâche à l'autre sans en terminer aucune. Consacre toute ton attention à ce que tu fais. Si tu travailles sur un projet, éteins les notifications et établis une période où tu te concentres uniquement sur cette activité. Il se peut qu'au début ce soit difficile, mais avec la pratique, tu te rendras compte que non seulement tu termines plus rapidement, mais tu te sens aussi moins épuisé à la fin de la journée. Un autre aspect important de l'attention est la manière dont tu gères tes pensées. Il est facile de se laisser emporter par des préoccupations, des souvenirs ou des fantasmes. Mais chaque fois que cela arrive, tu dépenses de l'énergie pour quelque chose qui n'est pas ici et maintenant. Une pratique bouddhiste très utile pour cela est la contemplation. Lorsqu'une pensée te distrait, ne la rejette pas et ne la réprime pas, observe-la simplement comme si c'était un nuage qui passe dans le ciel. Demande-toi, cette pensée est-elle utile? M'aide-t-elle à me rapprocher de ce que je veux accomplir ou m'éloigne-t-elle? Cet acte simple de remettre en question tes pensées peut t'aider à rediriger ton attention vers quelque chose de plus productif. Le pouvoir de l'attention a aussi un impact direct sur tes relations. Lorsque tu es pleinement présent avec quelqu'un, tu n'améliores pas seulement la qualité de cette interaction, mais tu renforces également ta connexion avec cette personne. Le bouddhisme nous enseigne que la compassion commence par l'attention pleine aux autres. Si tu parles à quelqu'un mais que ton esprit est ailleurs, cette déconnexion épuise l'énergie des deux parties. En revanche, lorsque tu écoutes attentivement et réponds depuis un lieu de présence, tu crées un échange énergétique qui te recharge, plutôt que de t'épuiser.
Un exercice que tu peux essayer dans tes relations est l'écoute consciente. La prochaine fois que tu parles à quelqu'un, range ton téléphone, laisse de côté tes préoccupations et concentre-toi totalement sur ce que la personne dit. Regarde-la dans les yeux, écoute ses paroles et observe ses émotions sans juger, ni penser à ce que tu vas répondre. Ce simple changement améliore non seulement tes relations, mais il t'aide également à entraîner ta capacité à être présent. Enfin, je veux te parler de l'énergie du moment présent. Dans le bouddhisme, on dit que le passé n'existe plus et que l'avenir n'est pas encore arrivé. Ce que tu as, c'est ce moment. Pourtant, ironiquement, nous passons une grande partie de notre vie pris dans des souvenirs ou des préoccupations, gaspillant l'opportunité d'expérimenter l'énergie pleine de l'ici et maintenant. L'attention pleine est la clé qui t'ouvre les portes du présent. Lorsque tu es totalement présent, sans distraction, tout devient plus clair. Ton esprit se calme, ton corps se détend et ton énergie se rétablit. Une façon de t'ancrer dans le présent est d'utiliser tes sens. Si tu te sens accablé ou dispersé, arrête-toi un instant et fais cet exercice. Identifie 5 choses que tu peux voir, 4 choses que tu peux toucher, 3 choses que tu peux entendre, 2 choses que tu peux sentir et 1 chose que tu peux goûter. Cet exercice simple active tes sens et te ramène à l'instant où ton énergie a le plus de pouvoir. Je veux que tu réfléchisses à ceci. Ton attention est l'une des ressources les plus précieuses que tu possèdes. C'est comme un courant d'eau qui peut donner vie à tout ce qu'il touche, mais si tu le laisses s'écouler sans contrôle, il peut se perdre en chemin. Apprends à diriger ton attention vers ce qui est important, ce qui te nourrit et ce que tu veux créer. C'est la clé pour récupérer et amplifier ton énergie. L'attention n'est pas seulement une ressource précieuse, c'est littéralement ce qui définit ton expérience de vie. Pense à cela. Si tu passes ta journée à te concentrer sur ce que tu n'as pas, ce qui s'est mal passé ou ce que tu crains qu'il se produise, tu entraînes ton esprit à vivre dans un état constant de manque et d'anxiété. Mais si tu choisis de concentrer ton attention sur ce qui est à ta portée, sur les opportunités et sur les moments de gratitude, tout commence à se transformer. Ton attention agit comme un filtre qui sélectionne les aspects de la réalité que tu expérimentes. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais diriger ton énergie vers ce que tu peux faire aujourd'hui, à cet instant. Le Bouddha enseignait que notre esprit est comme un singe agité qui saute d'une pensée à une autre sans repos. Ce singe de l'esprit est l'un des plus grands voleurs d'énergie. Chaque fois que tu te préoccupes de quelque chose que tu ne peux pas contrôler ou que tu te perds dans un souvenir du passé, tu nourris ce singe. Mais il existe une solution, l'entraîner. L'entraînement mental, comme toute autre compétence, demande de la pratique, mais les bénéfices sont immenses. Lorsque tu apprends à calmer ce singe, tu cesses de gaspiller de l'énergie dans les distractions et tu peux la rediriger vers ce qui est vraiment important. Un moyen avancé d'entraîner ton attention est la pratique des ancrages conscients. Un ancrage est quelque chose que tu utilises pour revenir à l'instant présent dès que tu réalises que ton esprit s'est égaré. Cela peut être ta respiration, une sensation physique, un mantra ou même une image mentale. Par exemple, chaque fois que tu remarques que tu t'es perdu dans des pensées, tu peux ramener ton attention au contact de tes pieds avec le sol. Ressens comme ils te soutiennent et te connectent à la terre. Cet acte simple non seulement te ramène au présent, mais il calme également ton système nerveux, réduisant la tension accumulée. Une autre technique puissante est le balayage corporel. Cette pratique, tirée de la méditation bouddhiste, consiste à parcourir mentalement ton corps, en portant ton attention sur chaque partie, de la tête aux pieds. En le faisant, observe toute sensation que tu rencontres. Tension, chaleur, froid, inconfort. Ne tente rien de changer. Il suffit d'observer. En le faisant, tu libères les blocages énergétiques et recharges ton corps avec une sensation renouvelée de vitalité. Cet exercice est particulièrement utile avant de dormir ou en période de stress intense, lorsque tu sens que ton énergie est épuisée. Pour approfondir encore le pouvoir de l'attention, je veux que tu considères ce concept. Le focus n'est pas seulement une compétence mentale, c'est aussi un acte de volonté. Il nécessite que tu décides, encore et encore, où tu veux diriger ton énergie. Cette décision peut paraître petite à l'instant, mais elle a un effet cumulatif puissant. Si chaque jour,
Tu choisis de concentrer ton attention sur ce qui nourrit ton esprit au lieu de ce qui l'épuise. Tu construis une vie pleine de sens et d'énergie. Il est important de parler de la façon dont l'attention n'affecte pas seulement ton énergie, mais aussi ta capacité à résoudre des problèmes et surmonter des défis. Lorsque tu fais face à une situation difficile, il est naturel que ton esprit cherche toutes les conséquences négatives possibles. Cela fait partie de notre programmation. Le cerveau essaie de nous protéger en identifiant les menaces, mais cette réponse, si elle n'est pas bien gérée, peut se transformer en un cycle sans fin de préoccupations qui épuise ton énergie. C'est là que l'attention consciente devient ton allié. Plutôt que de te laisser emporter par un flot de pensées, tu peux faire une pause, respirer et te demander « Que puis-je faire maintenant pour avancer d'un pas ?» En réduisant ton focus à une seule action possible, tu simplifies ton énergie mentale et tu te libères de toutes les possibilités. Je veux partager avec toi une histoire inspirante qui illustre le pouvoir transformateur de l'attention. Dans la tradition bouddhiste, on raconte l'histoire d'un archer qui s'entraînait à maîtriser son art. Chaque jour, il s'entraînait avec la plus grande concentration, dirigeant toute son attention sur l'objectif devant lui. Un jour, son maître lui demanda de tirer une flèche vers le ciel nocturne. L'archer, confus, lui demanda quel sens cela avait de tirer sur quelque chose qu'il ne pouvait pas voir clairement. Le maître répondit « Le ciel représente toutes les choses qui échappent à ton contrôle. Ne gaspille pas tes flèches sur elles. Utilise ton énergie pour atteindre les objectifs à ta portée. » Cette leçon est claire. Lorsque tu concentres ton attention sur ce qui est entre tes mains, tu préserves ton énergie et tu maximises ton impact. Enfin, parlons de l'impact de l'attention sur tes émotions. Un esprit dispersé ne draine pas seulement ton énergie physique, il amplifie aussi des émotions comme l'anxiété, la colère ou la tristesse. Mais lorsque tu entraînes ton attention à observer ces émotions sans te laisser emporter par elles, tu crées un espace pour répondre plutôt que de réagir. Cet espace, que l'on appelle équanimité dans le bouddhisme, est l'une des sources les plus puissantes d'énergie intérieure. Lorsque tu n'es pas pris dans un tourbillon émotionnel, tu peux utiliser cette énergie pour créer, aimer et vivre pleinement. Ce chapitre sur le pouvoir de l'attention n'est pas juste une leçon, c'est une invitation à transformer ta vie à partir du moment présent. Continuons à explorer davantage de techniques et de stratégies pour que tu maîtrises ton attention et en fasses ta plus grande source d'énergie. L'attention peut être une arme pour recharger ton énergie. Il est temps d'approfondir comment l'appliquer dans chaque aspect de ta vie. Il ne suffit pas de pratiquer la pleine attention uniquement lors des moments de méditation. Le véritable pouvoir de l'attention réside dans le fait de l'appliquer à toutes tes activités quotidiennes, grandes ou petites. Dans l'ordinaire, le bouddhisme enseigne que même les tâches les plus simples peuvent devenir des pratiques de pleine attention. Laver les assiettes, par exemple, ne doit pas être simplement une tâche ennuyeuse ou automatique. Cela peut devenir une occasion de former ton esprit et de récupérer ton énergie. Au lieu de penser à ce que tu feras après ou à ce qui n'a pas bien fonctionné dans ta journée, concentre-toi complètement sur la sensation de l'eau, le mouvement de tes mains, les reflets de la lumière sur les assiettes. En faisant cela, tu transformes un moment ordinaire en un acte de présence totale. Cela ne te calme pas seulement, mais t'aide aussi à briser l'habitude de vivre en pilote automatique, cet état mental où tu passes d'une tâche à une autre sans être réellement présent. Quand tu fais cela de façon répétée, tu entraînes ton esprit à être plus conscient, plus concentré et comme résultat, plus efficace avec ton énergie. L'un des plus grands ennemis de l'énergie mentale est l'attachement. Que ce soit aux pensées, aux émotions ou à des résultats spécifiques. Lorsque ton attention est piégée par quelque chose que tu ne peux pas contrôler, tu dépenses de l'énergie inutilement. C'est ici que le concept bouddhiste du non-attachement devient essentiel. Cela ne signifie pas indifférence, mais plutôt accepter ce qui est et laisser aller ce que tu ne peux pas changer. Par exemple, pense à combien de fois tu as répété dans ta tête une discussion du passé, ou t'es-tu inquiété de quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Chaque fois que tu fais cela, tu épuises ton énergie mentale. Une pratique puissante pour lâcher prise est de répéter une phrase telle que « cela aussi passera », tout en respirant profondément. Cette simple affirmation, combinée avec la pleine attention à ta respiration, peut t'aider à libérer les tensions et à retrouver de la clarté.
La pleine attention ne t'aide pas seulement à conserver ton énergie, elle peut aussi l'amplifier en débloquant ta créativité. Beaucoup de gens croient que la créativité surgit lors de moments d'inspiration spontanée, mais en réalité, elle est profondément liée à ta capacité de te concentrer. Quand tu te permets de rester présent face à un problème, une idée ou un projet sans distraction, tu crées l'espace mental nécessaire pour que des solutions innovantes apparaissent. Si jamais tu te sens bloqué créativement, essaie cet exercice. Consacre 5 minutes à observer ta respiration pour calmer ton esprit, puis choisis un seul aspect du problème ou du projet sur lequel tu veux travailler. Écris-le ou visualise-le clairement. Ensuite, assieds-toi simplement avec cette idée, sans chercher à la résoudre immédiatement. Permets à ton attention de se concentrer complètement dessus. Cet acte de présence peut ouvrir des portes qui étaient auparavant fermées. Un autre aspect profond de la pleine attention est sa capacité à nourrir la compassion, à la fois envers toi-même et envers les autres. Dans le bouddhisme, il est dit que la compassion est l'une des sources les plus puissantes d'énergie spirituelle. Lorsque tu concentres ton attention sur le bien-être des autres, non pas par sacrifice, mais depuis un lieu d'amour et de connexion, tu te connectes à une énergie plus grande que toi-même. Essaie cet exercice. Pense à quelqu'un qui traverse un moment difficile. Consacre un moment à imaginer cette personne entourée de lumière, avec toutes ses charges allégées et son cœur en paix. Tu n'as rien d'autre à faire que de maintenir cette intention avec ta pleine attention. Ce type de pratique, appelée méditation de l'amour bienveillant, ou mété, ne bénéficie pas seulement à l'autre personne, mais élève aussi ta propre énergie, t'aidant à te sentir plus connecté et moins isolé. Le stress est l'un des plus grands voleurs d'énergie et il provient souvent du sentiment de ne pas avoir le contrôle sur une situation. Cependant, ce que tu peux toujours contrôler, c'est ton attention. Dans les moments de stress intense, au lieu de laisser ton esprit être envahi par des pensées telles que « je ne peux pas faire ça » ou « c'est trop pour moi », essaie de diriger toute ton attention sur une seule respiration. Inspire profondément par le nez, maintiens l'air un instant puis expire lentement. Pendant ce temps, répète mentalement « je suis ici maintenant ». Ce simple acte peut interrompre le cycle de stress et te ramener à un état de calme, à partir duquel tu peux agir avec clarté. Il est important de se rappeler que la pleine attention ne signifie pas être alerté tout le temps. Comme tout muscle, ta capacité de concentration a besoin de moments de repos. Dans le bouddhisme, cela s'appelle la pause consciente. Tout au long de la journée, accorde-toi de petits moments pour simplement t'arrêter et ne rien faire. Ce n'est pas de la procrastination, mais une façon de permettre à ton esprit de se régénérer. Considère cela comme un reset mental, comme si tu redémarrais un appareil électronique pour qu'il fonctionne mieux. Tu peux intégrer ces pauses conscientes de diverses manières. Peut-être durant ta journée de travail, chaque fois que tu termines une tâche, tu consacres 1 minute à fermer les yeux, respirer et observer comment tu te sens. Ou peut-être le soir, avant de te coucher, tu prends quelques moments pour te remercier pour tout ce que tu as accompli, peu importe à quel point cela semble petit. Ces moments de repos conscient ne rechargent pas seulement ton énergie, mais ils améliorent aussi ta capacité à maintenir ton attention sur le long terme. Enfin, réfléchis à ceci, chaque jour, avec chaque leçon, en fonction de l'endroit où tu mets ton attention, tu construis un héritage. Cet héritage ne réside pas dans des choses extérieures, mais dans la façon dont tu te rappelles à toi-même, aux autres et au monde. L'attention que tu cultives aujourd'hui sera la base de ton énergie, de ta paix et de ton but demain. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais de faire des progrès pas à pas vers une vie plus consciente et épanouie. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je vais pratiquer la pleine conscience ». Chapitre 5. Concevoir une vie avec un but et de l'énergie. Tout ce que tu as appris jusqu'à présent a un but. Transformer ton énergie, ton esprit et ton corps pour vivre une vie qui soit non seulement pleine, mais aussi significative. Car la véritable énergie ne se trouve pas dans l'accumulation ou dans le fait de faire toujours plus, mais dans l'alignement de ce que tu fais avec qui tu es et pourquoi tu es ici. Ce chapitre est une invitation à réfléchir sur ton but, non pas comme une grande finalité à venir, mais comme une direction claire que tu peux suivre chaque jour. Dans le bouddhisme, le concept du Dhamma nous rappelle que chaque être a un chemin unique, une façon d'être dans le monde qui bénéficie à la fois à lui-même et aux autres.
Vivre avec un but, c'est trouver cet équilibre, utiliser ton énergie pour croître et aussi pour apporter quelque chose de précieux au monde. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais de commencer à te poser la question « Qu'est-ce qui est vraiment important ? Comment puis-je utiliser mon énergie de manière à me nourrir tout en contribuant au bien-être de ceux qui m'entourent ?» La science nous dit que les personnes qui ont un but clair ne vivent pas seulement plus longtemps, mais qu'elles ont aussi des niveaux plus élevés d'énergie, de résilience et de satisfaction. Cela se produit parce que le but agit comme une boussole intérieure, te guidant même dans les moments les plus difficiles. Cependant, le trouver n'est pas toujours immédiat. Souvent, le but ne réside pas dans un endroit lointain, ni dans de grandes réalisations, mais dans les petits actes quotidiens qui te connectent à toi-même et aux autres. Une manière simple de commencer à concevoir une vie avec un but est d'observer comment tu utilises ton temps et ton énergie aujourd'hui. Demande-toi, quelles activités me rechargent? Quelles choses me drainent? Fais une liste honnête, sans jugement. Peut-être découvriras-tu que certaines tâches que tu pensais nécessaires ne contribuent en rien à ton bien-être, ou qu'il existe des petites choses, comme passer du temps avec une personne que tu aimes, ou consacrer quelques minutes à un hobby qui te remplisse de vitalité. Cet exercice ne t'aide pas seulement à identifier ce qui vaut la peine d'être conservé dans ta vie, mais aussi à éliminer ce qui ne te sert plus. Maintenant, considère cette deuxième étape. Relie tes actions à tes valeurs. Si la connexion avec les autres est importante pour toi, est-ce que tu consacres suffisamment de temps à tes relations? Si la créativité t'importe, réserves-tu de l'espace pour t'exprimer? Quand tes actions sont alignées avec tes valeurs, l'énergie circule naturellement, car tu n'es pas en train de lutter contre toi-même, ni d'essayer de remplir des attentes extérieures. Une pratique puissante pour renforcer ce processus est de poser des intentions quotidiennes. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends un moment pour réfléchir à ce qui est le plus important aujourd'hui. Cette intention n'a pas besoin d'être grandiose. Elle peut être aussi simple que « Aujourd'hui, je veux agir avec calme » ou « Aujourd'hui, je veux écouter avec attention ». Écris cette intention dans un endroit visible ou répète-la mentalement tout au long de la journée. Cette pratique ne t'aide pas seulement à maintenir ton focus, mais elle transforme chaque jour en un pas significatif vers ton but. Dans le bouddhisme, il existe un enseignement appelé Bodhicitta, qui signifie l'esprit de l'éveil. Cela désigne le désir profond d'atteindre la clarté et la sagesse, non seulement pour soi-même, mais pour le bien de tous les êtres. Cette idée peut sembler immense, mais elle peut être appliquée dans des gestes très simples. Chaque fois que tu fais quelque chose avec l'intention d'aider quelqu'un d'autre, tu cultives le bodhicitta. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que sourire à un inconnu, écouter un ami ou partager ce que tu as appris. Les actions ne bénéficient pas seulement aux autres, elles élèvent également ta propre énergie, car elles te connectent à quelque chose de plus grand que toi. Je veux partager une histoire qui illustre cette idée. Il y avait une femme qui se sentait constamment épuisée et sans direction. Un jour, elle a décidé de faire quelque chose de différent. Chaque jour, en se levant, elle se demandait comment elle pourrait égayer la journée de quelqu'un d'autre. Parfois, c'était un message texte, d'autres fois, une petite aide pratique. Au bout de quelques semaines, elle remarqua quelque chose de surprenant. Non seulement les personnes autour d'elle semblaient plus heureuses, mais elle-même se sentait plus vivante, avec plus d'énergie que jamais. Son but n'était pas dans les grandes réalisations ni dans le fait de changer le monde d'un seul coup, mais dans de petits actes quotidiens qui créaient un réseau de connexion et de signification. Pour intégrer tout ce que tu as appris dans cette vidéo, je t'invite à créer ta propre routine de but et d'énergie. Voici un exemple que tu peux adapter à ta vie. Demain, consacre 5 minutes à une pratique de pleine attention, comme te concentrer sur ta respiration ou répéter une affirmation. Écris ton intention pour la journée, quelque chose qui te connecte à ce que tu apprécies. Fais une petite action mais significative qui te rapproche de ton but, comme organiser ton espace de travail ou envoyer un message à quelqu'un d'important. À midi, fais une pause consciente pour évaluer ton énergie. Demande-toi si tu utilises ton attention pour ce qui compte vraiment. Si ce n'est pas le cas, ajuste-toi. Mange avec pleine attention, en savourant chaque bouchée et en remerciant pour la nourriture. Le soir, réfléchis à ta journée.
Qu'as-tu fait qui t'a connecté à ton but? Que pourrais-tu ajuster pour demain? Pratique la gratitude et énumère 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, peu importe leur taille. Consacre quelques minutes à une méditation calme pour clôturer ta journée en sérénité. Enfin, souviens-toi que ta vie avec un but ne se construit pas en un jour, mais dans chaque moment où tu choisis consciemment. Chaque pensée, chaque action, chaque décision est une opportunité de t'aligner avec la vie que tu veux créer. Avant de conclure ce chapitre, je veux te laisser avec cette réflexion. Ton énergie n'est pas infinie, mais lorsqu'elle est utilisée de manière consciente et alignée avec ton but, elle se renouvelle constamment. Comme le disait un maître, la paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur. Commence à utiliser ton énergie pour créer cette paix à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Nous arrivons à la fin de ce voyage, mais ce n'est que le début pour toi. Tout ce que nous avons exploré aujourd'hui, de la reprogrammation de ton subconscient à prendre soin de ton corps, en passant par la transformation de tes schémas mentaux, la maîtrise de ton attention, et vivre avec un but, ce sont des outils qui sont maintenant entre tes mains. Mais souviens-toi, le véritable changement ne se produit pas seulement en écoutant ou en apprenant, mais en pratiquant, en prenant des décisions conscientes chaque jour. Aujourd'hui, tu as une invitation. Choisis un pas, un seul, et mets-le en pratique. Peut-être que ce sera consacrer quelques minutes à la respiration consciente, ou écrire une intention claire pour ta journée, ou simplement te donner la permission de lâcher quelque chose dont tu n'as plus besoin. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un petit changement. Ces graines que tu plantes aujourd'hui seront les fondations d'une vie avec plus d'énergie, de clarté et de but. Si cette vidéo t'a parlé, si tu sens que ces idées peuvent aider quelqu'un d'autre, partage-la. Sois cette étincelle qui déclenche un changement chez quelqu'un d'autre. Et si tu veux continuer à explorer ensemble, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ici, tu trouveras plus d'outils, de réflexion et de pratiques pour transformer ta vie en profondeur. Souviens-toi, tout ce dont tu as besoin pour être une source d'énergie inépuisable est déjà en toi. Il te suffit d'observer, de pratiquer et de faire confiance au processus. Merci d'être ici, de consacrer ce temps à toi-même. Le chemin continue et je suis là pour t'accompagner à chaque étape. On se retrouve dans la prochaine vidéo.